Bienvenue à la 6e partie du tutoriel de Flutter. Aujourd'hui, nous essaierons de vous montrer en pratique la différence entre le stateless et le stateful via un petit code. Donc, ce qu'on fait, on ira directement sur notre console afin de comprendre comment tout ceci fonctionne. Je vais réduire mon débogage. Je vais partir. On va tout simplement essayer de supprimer les commentaires qui sont ici pour commencer. Ça, c'est le stateful. Je vais supprimer tout le stateful. Je le supprime. Ici, c'est le home. Je vais essayer de supprimer celui-là. C'est bon. Et ici, je vais appeler mon application avec le scaffold. On reviendra plus en détail sur le scaffold pour que ça soit plus clair à votre niveau. Donc ici, je vais essayer d'ajouter un appbar et j'aurai l'appbar en question. Je vais mettre une virgule. Vous avez le titre au niveau de la barre et ça retourne un test. Vous avez le test ici. Et vous aviez tout simplement un test qui sera affiché à ce niveau-là. Je vais mettre par exemple un info. Ça c'est le nom de la variable. Je vais créer la variable à ce niveau-ci. Comme je disais, au niveau du stateless, vous aviez tout simplement le stateless en fonction et vous aviez après le stateless, vous avez le build. Mais ici, vous pourriez tout simplement déclarer votre variable. Je mets var et je vais appeler ça par exemple le titre ou bien title. Et je vais mettre comme titre Patrick welcome. Info, je vais appeler ça info. J'avais dit info. Okay. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de relancer. Vous allez voir ce que ça donne comme résultat. Je valide. Ok, là vous voyez, on a modifié l'application. Ici, tout simplement, vous aviez eu à ajouter un appbar et la barre en question, vous aviez ajouté la variable qui est info. Donc ici, on ne change rien, on ne fait qu'afficher l'information en utilisant le stateless. Nous essayerons maintenant d'ajouter au niveau du corps de l'application. Donc là, c'est body. Et après body, normalement, on va essayer d'ajouter un bouton afin de nous permettre de cliquer sur ce bouton. Donc là, le bouton c'est raise button et vous allez voir child. Ça veut dire que normalement le test qui devrait s'appliquer sur le bouton, ça veut dire que child, c'est l'information se trouvant à l'intérieur du bouton. Et après vous avez test. Donc vous allez lui donner un nom. Je prends valider. Ça c'est le bouton en question. Et normalement la procédure de presse. Lorsque vous appuyez sur le bouton, vous cliquez sur le bouton. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement lui demander de nous afficher ce message qui sera validation OK. Et je termine par un point virgule et c'est bon. Je vais essayer de relancer l'application. Vous voyez, on a fait un hard reload. Et ici, vous aviez le nom, vous aviez le bouton valider. Donc, dès que je clique sur ce bouton, je vais ouvrir ma console ici. Vous allez voir le terminal. Ça, c'est bon. J'ouvre ma console, je clique sur valider. Vous voyez, validation OK. Si je clique en score, validation OK. Donc ici, l'affichage, il affiche correctement les informations au niveau du debug, mais si on lui demande par exemple d'effectuer une modification sur le titre de l'appbar, par exemple ici, on va essayer d'effectuer une modification, vous allez voir la différence. Si nous modifions le code, nous allons essayer d'ajouter une information, c'est-à-dire modifier le titre de l'appbar afin qu'on ait une autre information. Donc si je prends info, que je lui dis par exemple que info s'appelle changer le titre, changer le titre
Ici, vous allez constater, on va essayer de modifier ça pour mettre des barres, pour avoir une différence avec la validation une fois de plus. Donc, je fais un hot load. Si je clique, vous constatez, vous voyez, on a la validation ici qui est passée. Donc, ça veut dire que normalement, ici, ce code est exécuté, mais il n'effectue aucun changement sur la barre, le titre en question de votre application. Pourquoi? Parce que ici, normalement, pour effectuer toute modification, il faut utiliser un state state. Donc, si je fais state, vous voyez ici, même dans le menu, il ne nous affiche pas state, il nous affiche step state. Pourquoi? Parce que normalement, on se trouve au niveau de stateless. Donc ici, vous ne pourrez pas modifier aucune information sur votre application. Donc ici, on va essayer de créer une autre classe et la classe, on va l'appeler stateful. Je viens à ce niveau-là, je tape st et vous voyez, j'ai la classe automatiquement qui s'affiche stateful. C'est la puissance avec un VS Code et automatiquement, lorsque je vais appeler ma classe par exemple soir, automatiquement il change ici, il change à ce niveau-là, il change à ce niveau-là et à ce niveau-là. Vous voyez, automatiquement tout est changé et tout est effectué comme il se doit. Et la grande différence avec le stateful, vous constatez ici, comme je l'avais expliqué, au niveau du stateful, l'information la plus importante qui retourne, c'est la création du state. C'est-à-dire, on crée un état. Alors que la création de l'état, ça demande tout simplement une autre classe. Et cette classe, c'est celle-ci que nous appelons au niveau de la création. C'est-à-dire que le stateful, on a la création de l'état d'une classe et c'est cette classe que nous appelons qui est ici. Par contre, si vous prenez le stateless à ce niveau-ci, on a seulement un build, puisque on ne fait aucune création, on ne fait que afficher les informations. Par contre ici, on appelle une classe et on la crée, c'est-à-dire elle est créée à partir de cette classe qui est celle-là. Donc si vous constatez, on va tout simplement faire quoi? Je prends ici mon body, c'est-à-dire vous avez le corps ici et vous aviez le scaffold. Lorsque je mets sur scaffold, vous voyez automatiquement il m'affiche où ça se trouve. Je ferai par exemple copier ça, je fais un copier ou bien je vais couper automatiquement, je le coupe, je vais venir le mettre à ce niveau-ci, il va retourner le scaffold. Donc là vous voyez, je l'ai copié. La petite erreur ici que vous constatez, vous voyez info. Donc on va copier tout simplement notre variable info qu'on avait au niveau du stateless, je le coupe et on ne la met pas au niveau de la classe stateful, mais on va la mettre à ce niveau de l'état, au niveau du state, à ce niveau-là. Donc si vous remarquez, vous voyez, vous n'aviez plus d'erreur à ce niveau-là. Maintenant, vous constatez ici une erreur. Normalement, vous pouvez vérifier avec votre console. Vous allez voir ici, il vous affiche automatiquement quelle est l'erreur. C'est-à-dire que vous devrez avoir normalement un point virgule et vous aviez une virgule. Ici, c'est la force avec VS Code. Voilà pourquoi je vous conseillerais quand même de faire un tour pour travailler avec ça. Donc ici, vous voyez cette erreur, elle a été corrigée. On va devoir maintenant monter. Vous constatez qu'on a toujours quelques petites erreurs ici. Si on se met à ce niveau-ci, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement appeler la classe en question. Donc je vais copier soir et je vais le mettre ici. Donc on va appeler tout simplement cette classe. Donc vous voyez, si vous constatez, c'est à peu près le même code qu'on a eu suite à notre première réalisation avec un Flutter, c'est-à-dire le code qui a été généré, et c'est à peu près la même chose. Donc vous aviez tout simplement votre classe, vous aviez le stateless, lui tout simplement qui est un type d'affichage, il a seulement un build, et vous aviez en bas un stateful. Lui il va créer tout simplement l'état et il va renvoyer la classe soit state qui est lui un état. Donc là vous voyez, vous aviez tout simplement votre classe qui a été créée au niveau du stateful. On va maintenant essayer de changer ici le titre au niveau de stateful. Donc ici si je fais state, vous voyez automatiquement, vous voyez la grande différence, il nous affiche automatiquement cette state, alors que lorsqu'on était au niveau du
du stateless, on n'avait pas le state set. Je valide et ici je lui dis maintenant ici il faudrait que tu me changes tout simplement le titre, c'est-à-dire info doit passer maintenant à autre titre. Donc ici je vais rechanger encore mon application. On ouvre le code. Donc si je clique sur valider, vous voyez change titre. Donc vous voyez, c'est la différence entre le stateful et le stateless. Avec le stateful, on peut effectuer des modifications. Par contre, avec le stateless, on ne peut pas. Donc ici, c'est plus ou moins votre application de base que j'ai plus ou moins modifié, qui a été générée. Donc si vous regardez le code, c'est à peu près le même code. Si vous regardez à ce niveau-là, je vais partir au niveau du debug ici. Vous voyez, on a validation qui a été exécutée et après validation, vous aviez le changement du titre qu'on demande. Donc là, automatiquement, cette fonction, le setState, il s'exécute afin de pouvoir changer les informations au niveau de votre application. Donc, on essaiera maintenant d'utiliser l'initialisation. Vous allez voir comment ça fonctionne. À peu près la même chose comme j'avais montré. Donc, initState, c'est cette fonction qui est utilisée pour l'initialisation de votre application. Donc ici, je vais par exemple demander à ce que cette fois-ci, info va avoir une autre valeur. On va demander de nous afficher un bienvenue. Bienvenue sur le tuto. Ok, ici c'est bon. Donc vous auriez tout simplement suite à l'initialisation info qui aura cette information. Ça veut dire à partir de maintenant vous n'aurez plus un Patrick welcome, mais vous aurez automatiquement celui-ci qui sera initialisé. Et donc lorsque vous aurez à valider maintenant votre application avec le bouton, en ce moment vous aurez cette information qui changera. Donc on va essayer de faire un reload et vous allez constater la différence. Vous voyez, suite au chargement de ton application, automatiquement vous devrez avoir ça qui change. Ça veut dire que lorsque vous lancez votre application, initialement vous avez le initState qui est exécuté d'abord et après maintenant viendra le reste. Donc c'est la première procédure. Si vous revoyez encore là l'image que je vous ai fournie concernant le cycle de vie du stateful, vous aviez tout simplement toutes ces étapes qui sont validées. Donc vous aviez d'abord le initState, après le initState vous pourrez avoir le build et après le build vous pouvez descendre par la suite. Donc voici plus ou moins comment fonctionne le stateful. Si je clique sur valider, en ce moment vous voyez ça change parce que on applique toutes les modifications au niveau du stateful. Donc en général, merci encore pour le suivi, tout est clair. Je pense que j'ai essayé de donner le maximum d'informations concernant la différence entre le stateful et le stateless. Si vous n'aviez pas compris, vous pouvez envoyer un texto ou bien m'envoyer des commentaires, j'essaierai de vous répondre lorsque je serai disponible. Merci encore du suivi et à plus tard pour la suite du tutoriel.